Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo qui sera beaucoup plus courte que les autres, je voulais juste vous présenter l'axe de l'année qu'on fera pour la géographie, de manière un peu détaillée, hein, puisqu'on va le reprendre toute l'année. Et le grand thème de cette année de terminale, c'est la mondialisation. Et donc, je voulais prendre le temps un peu d'approfondir, pas juste de vous donner une définition, mais de l'approfondir parce qu'il faut la connaître et il faut la comprendre. Donc la mondialisation, donc cette définition, vous devez l'avoir, et l'apprendre. C'est la mise en relation généralisée, mais hiérarchisée des différentes parties du monde par l'intensification des échanges. Donc il y a beaucoup d'informations dans cette définition. Déjà, la question de la mise en relation généralisée, donc c'est pour dire qu'il y a des relations dans le monde entier, mais hiérarchisée. C'est-à-dire qu'à certains endroits, va y avoir des bénéfices ou des endroits qui vont être plus touchés que d'autres. Et ça se fait dans le monde entier et l'explication de tout ça, c'est l'intensification des échanges. Donc là, c'est juste pour l'expliquer en gros, hein. Prenez le temps si vous l'avez faire pause, notez, cette définition et moi je vais revenir sur 2 aspects importants que je vais approfondir. Et tout d'abord, la question de la mise en relation généralisée. Alors pour approfondir, cette question-là, j'aimerais que vous regardiez une vidéo dont je vous ai mis les références et dont je vais mettre le lien en description où, Jamie retrace l'itinéraire d'un djinn qui a été publié par Brut et qui montre très bien cette mise en relation généralisée. Donc là, vous faites pause sur cette vidéo, vous allez voir l'autre et après vous revenez. Donc j'espère que vous avez pu voir cette vidéo et ce qu'elle nous dit donc là, c'est vous n'êtes pas obligé de le noter, hein, les détails, je vous dirai quand est-ce qu'il faut renoter dans votre cahier, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc ce que nous dit la vidéo, c'est qu'un djinn, avant d'être vendu en France, il peut avoir parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et traversé plusieurs pays et plusieurs continents. Donc on voit bien, c'est pour ça que je trouvais qu'elle était bien cette vidéo, on voit bien la mise en relation des différentes parties du monde. Donc ce qu'on dit pour le jean, en fait, c'est valable pour la plupart des marchandises. Par exemple, les vêtements que vous portez, les éléments les téléphones, que vous utilisez, plein de produits, en fait, ont, traversé plusieurs pays. Et le truc, c'est que c'est pas seulement vrai pour les marchandises, c'est valable aussi pour les échanges immatériels. Par exemple, les données numériques, hein, c'est des échanges immatériels. Que ça soit de l'information, vous pouvez avoir de l'information qui vient, d'un autre pays. Vous pouvez jouer en ligne avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Donc il y a aussi, hein, une dimension mondiale aux échanges immatériels. Et puis il y a un autre aspect encore qui est concerné, c'est les personnes, les mobilités. Les gens peuvent se déplacer de plus en plus à l'international, que ce soit pour trouver du travail ou pour aller, faire du tourisme, hein. Vous pouvez partir visiter, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde. Donc là, ça, c'était pour vous expliquer. Maintenant, vous notez, hein. L'idée, c'est que les échanges sont de plus en plus nombreux et ces échanges de plus en plus nombreux se font de plus en plus à l'échelle mondiale, quel que soit le type d'échange. Donc que ce soit des marchandises, des gens, des personnes ou des données numériques. Voilà, ça, c'est une idée à avoir. Et le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est l'action de la hiérarchisation. La hiérarchisation des différentes parties du monde. Et alors pour ça, on peut s'appuyer sur cette carte. Cette carte, elle montre en fait la valeur des échanges, hein. C'est les échanges de marchandises, mais en valeur. Vous l'avez ici. Donc ça prend en compte le prix, et pas la quantité. C'est-à-dire, on va considérer enfin, par exemple, 1 kilo d'iPhone, ça vaut beaucoup plus cher qu'1 kilo de charbon et là, on va regarder le prix et pas le fait que ça soit 1 kilo. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. C'est pour voir les échanges où il y a le plus d'argent qui circule. Et donc cette carte, elle fait apparaître la domination de 3 grands pôles dans les échanges mondiaux, hein, qui sont, l'Union européenne, l'Amérique du Nord et l'Asie, et qui représentent, la majorité, en fait, de la valeur des échanges. Ça, c'était juste pour expliquer. Maintenant, notez bien, c'est la dernière chose que vous aurez à noter, la mondialisation, elle touche bien tous les pays, mais en fait, elle crée des grandes inégalités entre ces pays. Elle crée une hiérarchie entre les pays qui bénéficient beaucoup de la mondialisation et ceux qui en bénéficient moins. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de hiérarchisation. Ça crée des inégalités entre les pays. Voilà, donc c'est tout pour l'explication de la mondialisation et je vous retrouve pour le premier thème sur mer et océan dans la prochaine vidéo. Bonne journée.